François Gagnon, bonjour. Bonjour. Vous êtes président ERA Immobilier Europe. Vous avez assisté hier au discours de Manuel Valls. Qu'est-ce que vous en pensez ? Déjà, c'est positif qu'il soit venu parce que l'année dernière, les responsables n'étaient pas venus au congrès de la FNAM. Donc déjà qu'il soit venu, c'est une bonne chose. Ce qu'il a dit sur le fond n'a pas été forcément extrêmement révélateur. Il n'y a pas eu d'annonce de fête ou quoi que ce soit. En contrepartie, ça a été plutôt positif. Ce qui est aussi une bonne chose et certainement une attitude extrêmement différente, plus positive et beaucoup plus ouverte que l'attitude qu'on avait entendue de Cécile Duflot il y a 2 ans. Donc, très bonne chose. À ce niveau-là, ça aurait été bien si ça avait été plus, si ça avait été mieux. Mais bon, on prend ce qu'il y a. Vous êtes adhérent de la FNAM ? Exact. Si je peux juste revenir sur un point sur Manuel Valls, on peut dire qu'on a été entendu, qu'il a entendu, mais est-ce qu'il a compris ? Qui n'est pas forcément la même chose. Donc, on verra dans le temps s'il a compris. Je vous ai compris. On attend le message suivant. Je vous ai compris. Voilà. On sait qu'il a entendu. Voyons s'il a compris. Très bien. Alors, en ce qui concerne notre partenariat avec la FNAM, c'est quelque chose pour nous qui est extrêmement important. Et la raison est que la FNAM est le syndicat des professionnels de l'immobilier. Nous sommes un réseau de franchise de professionnels de l'immobilier et il est parfaitement logique et nécessaire que nous travaillions justement avec la FNAM et que nos agences y soient adhérents. Il y a une complémentarité totale qui se fait entre le syndicat et les réseaux de franchise. C'est-à-dire que l'un ne fait pas le travail de l'autre. Et vice-versa. Donc, il y a des travaux, il y a des chantiers, il y a une vision, il y a une direction qui est faite et qui est donnée par la FNAM pour la profession. Et nous, en tant que réseau de franchise, en tant qu'agence immobilière en France, nous avons des méthodes de travail, nous avons un fonctionnement, des outils qui sont donnés auprès de nos agences qui sont complètement différentes, mais complémentaires par rapport à ce que la FNAM rapporte. Donc, l'importance au niveau des pouvoirs publics particulièrement est de dire qui va parler au pouvoir public. Est-ce que c'est 12 réseaux séparément, les petites agences et les grosses? Non, c'est le syndicat de la profession qui communique avec tous ses adhérents derrière qui représentent la totalité de la profession. Qui représente qu'il y aura un poids et un seul langage, une seule personne qui parle au nom de l'ensemble de la profession. Exact. En contrepartie, une agence immobilière qui souhaite se différencier des autres à l'intérieur de la FNAM, à ce moment-là, regarde la possibilité de rejoindre un réseau de franchise de façon à avoir un élément pour se différencier d'une agence et l'autre. Donc, l'intérêt de rejoindre un réseau de franchise. Très bien. Pour faire un petit bilan sur 2014, est-ce que la loi Allure a fait souffrir le réseau ERA Immobilier ou pas ? La loi Allure, je crois, a fait souffrir l'immobilier en général, d'accord ? Surtout parce que les annonces qui ont été faites, et je parle bien d'annonces uniquement, sans même mettre en place quoi que ce soit, les annonces qui ont été faites par Mme Duflot ont eu un effet de refroidir l'état d'esprit des gens, tout simplement. Et à partir du moment où les politiques font des annonces et disent des choses qui refroidissent le marché, ça crée une situation d'attentisme. Et là, tout le monde dit, on va voir. Attendons, on va voir. Les propriétaires disent, j'ai besoin de vendre, mais je vais voir ce qui va se passer. Les acheteurs disent, j'ai besoin d'acheter, mais je vais voir ce qui va se passer. Les bailleurs disent, je voudrais louer mon appartement, mais c'est peut-être pas le bon moment. Et ceux qui ont besoin de louer, justement, continuent toujours à chercher dans un contexte de plus en plus de pénurie. Ça crée un élément catastrophique. Donc, il faut faire très attention aux annonces, premièrement, et quand on met des choses en place, il faut mettre des choses en place avec une bonne vision, qui sont pragmatiques, qui sont utiles, qui sont basées sur la réalité et non pas sur une théorie ésotérique. Est-ce que ce n'est pas un problème beaucoup plus profond au niveau de l'économie nationale, voire européenne ? Les gens ont peur de perdre leur emploi, donc ne s'engagent pas sur l'acquisition d'un appartement ou la vente d'un appartement. Si on regarde sur l'ensemble européen, parce que nous, on a un peu un regard, parce qu'on est présent un peu partout à travers l'Europe, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des pays européens qui souffrent encore énormément. Là, je parle particulièrement de l'Espagne, en particulier, qui a de la Grèce qui continue aussi à souffrir. Le Portugal commence à remonter, les pays nordiques se passent très très bien. L'Angleterre qui a énormément souffert, là les prix à Londres sont en train d'exploser, encore une fois, c'est en train de revenir très très fort. Mais uniquement Londres, c'est centré sur Londres. C'est centré sur Londres.
mais c'est quand même important au niveau économique. L'Irlande aussi reprend bien. Le marché en Hollande a atteint le fond et commence à remonter. La Belgique n'a pas trop souffert, donc ça va. La Suisse, ça continue aussi à bien se passer. L'Allemagne ne se porte pas trop mal. Donc ce que l'on constate, c'est qu'il y a des pays qui ont vraiment eu beaucoup de souffrances, beaucoup de problèmes, ce qui n'a pas été le cas de la France. Il faut faire très attention quand on parle de crise. Quand on voit ce qui s'est passé en Espagne, au Portugal, avec l'Angleterre, ça, ils ont eu des vraies crises. Ça a été vraiment des difficultés grammatiques. Oui, parce qu'en termes de volume, Jean-François Buet a annoncé lors de la conférence de presse tout à l'heure 720 000 transactions dans l'ancien, ce qui est quand même... c'est pas catastrophique. C'est pas catastrophique. C'est une baisse, d'accord. Et ça devient quelque part le nouveau norme. Voilà. C'est la nouvelle situation économique qui existe. Quand on voit le cas, par exemple, de l'Irlande, où les transactions ont chuté de plus de 50%, ça, c'est catastrophique. Effectivement. D'accord. L'Espagne, plus de 60% de transactions qui ont baissé. Ça, c'est catastrophique. La France qui baisse de 10-20%, bon, c'est pas catastrophique. C'est plus difficile. Et on entend souvent les agences qui disent « Ah, c'est difficile, le contexte est compliqué, machin. » Ben oui, mais l'exemple qu'on utilise, nous, c'est qu'on dit « Il était une époque où on allait à la pêche, on amenait la chaloupe au milieu du lac et les poissons sautaient dans la chaloupe. » Ben, c'est plus le cas aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a toujours des poissons dans le lac. Donc, il s'agit de mettre l'appât, d'y mettre la ligne et d'aller les pêcher. Les poissons, ils sont là. Donc, on va manger, mais il faut aller pêcher. C'est vrai que c'est pas comme quand ils sautaient tout seuls dans la chaloupe, ça c'est sûr. Donc, l'idée pour 2015, les perspectives, c'est d'aller à la pêche avec les bons outils. Et on est bien d'accord. Notamment. Les bons outils, l'Internet, toute la technologie, le marketing qui y existe, l'affiliation avec la FNAM pour rendre encore plus professionnel et avoir plus de connaissances. Et le tout va réellement amener un professionnel de l'immobilier qui sera compétent dans son rôle de conseil auprès des acheteurs et auprès des vendeurs. Très bien. Merci François. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.